Bonsoir, bonsoir à tous mes amis. Bonsoir tous mes frères et mes sœurs de l'Église en famille internationale. C'est une telle grâce, tel privilège, ce soir, cet après-midi, de réunir ensemble sur cette plateforme, sur ces réseaux sociaux, Facebook, YouTube, et comment le Seigneur fait nous grâce pour nous capables d'apporter la bonne nouvelle, le message d'évangélisation qui dans mon cœur, mon corps, comment Dieu a un plan, comment l'évangile est la parole de Dieu, pour quiconque croit, il est capable de recevoir la parole de Dieu, la délivrance, la guérison, et comment bon Dieu a un plan pour sauver nous la vie, pour sauver cette nation, pour sauver les nations de la terre, et comment l'évangile est puissant, mes amis. Et ce soir, mon vie partage dans les Écritures, comment le livre de Matthieu, chapitre 19, verset 16, la Bible parle moi, le jeune homme riche. Un jeune homme qui tient de tout. Un homme qui tient de grandes richesses. L'eau salate est là. Qui est attaché avec toutes ses richesses. Et cet homme tient une question sur le cœur. Cet homme tient un vide dans lui. Il réalise un manquement. Et il approche vers Jésus. L'occasion fait permettre lui pour capable exprimer sur le cœur. Pour poser sa question avec Jésus. Et la Bible dit à moi comment, verset 16, et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lequel, lui dit-il. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages. Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans les cieux. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entra difficilement dans le royaume des cieux. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, qui peut donc être sauvé? Jésus les regardera et lui dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Alléluia. Mes amis, ce soir, cette portion des Écritures, comment la Bible parle nous. Cet homme riche, il a des grands biens, des grandes richesses. Il n'est pas si magnanimeux. Mais dans ce cœur, est-il réalisé comment un jour, quand il peut quitter la terre là, mais est-ce qu'il peut être sauvé sur l'âme? Il approche vers Jésus. Il dit, bon maître, qui m'a besoin faire pour vous gagner la vie éternelle? Jésus dit à lui, est-ce qu'il te garde mes commandements? Est-ce qu'il te peut faire du bien? Comment tu as besoin? N'a pas à être dans l'adultère. Et comment tu as besoin
content ton prochain, comment tu es content toi-même? Comment tu as besoin d'honorer ton père et ta mère? Comment tu as besoin respecter ton prochain? Et cet jeune homme, il dit avec Jésus, ben, tout ce qui te peut dire moi, Jésus, il est clair pour moi. Je comprends cela. Je peux vraiment considérer ces choses. Mais Jésus, il dit, mais il y a quelque chose qui te manquait. Va vendre tout ce qui tu es là. Donne ça aux pauvres. Après, suive-moi. Le jeune homme, qui est conscient, qui ça manque mon là, il est là, dans ce l'équerre. Quand Jésus finit de dire cela, ça finit embarrasse cet homme riche. Le jeune homme, il est conscient, ça manque mon là. Mais la Bible dit moi comment? Le jeune homme, il finit aller, tout triste. Il pas comprend le plan de Dieu pour la vie. Et Jésus regarde ses disciples. Il dit, c'est difficile pour un homme riche de rendre au royaume bon Dieu. Mais nous trouvons comment la parole de Dieu déclare. Pas comme si nous bisions une vie de misère pour nous rendre au royaume bon Dieu. Mais comment aujourd'hui le salatier là, tout ce qui nous est là, tout ce qui nous possédait, nous ne sommes pas capables d'attacher avec les richesses de la terre. Les richesses, c'est qui nous est là. Mais comment nous avons besoin de réaliser toutes ces choses qui peut-être nous est là à nous porter le salatier là. C'est pas ça qui vous sauve, nous l'âme. Mais comment nous avons besoin de mettre en valeur la parole bon Dieu? Comment le Saint-Esprit, il est important, il prend nous la vie. Et comment nous besoin de bon Dieu, nous l'équerre, pour qu'il nous capable de trouver grâce devant bon Dieu, nous devenir un enfant de Dieu. Et comment cet homme riche, il pas comprend quand Jésus peut répondre lui, et lui-même de ceux lesquels il ne comprend ce manquement, il dit, eh ben, qui m'a besoin faire de bon pour me capable hériter la vie éternelle, pour me rendre au royaume bon Dieu. Jésus nous trouvait. Cet homme, il connaît les Écritures, il observe les commandements, il n'a pas fait adultère, il n'a pas coquin personne, pardon, il n'a pas fait du mal à son prochain. Mais combien cet homme, dans ce l'équerre, il tient une réserve, il tient attaché à son bien matériel, il est lié avec des richesses de la terre, il n'est pas prêt pour donner bon Dieu première place. Le richesse, c'est première place dans la vie. Son richesse, c'est une idole pour lui. Sur la vie, c'est lié, c'est attaché. Mais quand Jésus nous pose sa question-là, il n'est pas prêt. Il finit aller tout triste. C'est pour cela que Jésus prend l'exemple. Il dit, c'est plus facile qu'un chameau capable de passer d'un trou une aiguille qui est un riche pour rendre au royaume bon Dieu. Veut dire qui est un mandimoun qui pas croit en Dieu, qui arrive à un niveau que dans l'équerre, je ne suis pas prêt pour donner bon Dieu première place. Mais mes amis, pardon, combien bon Dieu il y a un plan pour tous ceux qui croient, tous ceux qui réalisent grandeur bon Dieu, fidélité bon Dieu, c'est que Dieu il envoie Jésus-Christ, Jésus de Nazareth, pour quiconque croit, il gagne la vie éternelle. Mais ce soir, mes amis, là qu'on doit être dans la case, dans la maison, dans le travail, ou peut-être la parole bon Dieu. Comment cet homme riche, dans ce l'équerre, il est content bon Dieu, mais il n'est pas prêt pour se soumettre à Dieu, il n'est pas prêt pour renoncer à lui-même, mais il est attaché avec les biens, les richesses de la terre. Mais la Bible dit moi, la terre, il est pour passer. Les richesses de la terre, il est pour passer. Mais la parole bon Dieu, il est pour demeurer éternellement. C'est pour cela qu'il donne nous l'équerre. Nous devons réaliser à quoi sert-il un homme, il gagne toutes les richesses, il gagne tous les bien-être, il gagne toutes les faveurs de l'homme, toutes les richesses qu'il a envie de gagner, il réussit à gagner.
Mais si il perd cela, peu importe ce qui vous est là, ce que vous possédez, gloire à Dieu, vous respectez cela. Mais comment Dieu besoin en premier dans nous la vie, mes amis? Parce que quand nous quittons la terre là, aucune de nos richesses ne va pas amener avec nous. Si ce n'est nous les cœurs. Et comment, quand nous les cœurs purs, nous les cœurs brisés, nous les cœurs remplis d'amour, laisse-moi dire quelque chose. Dieu vous récompense nous un jour. Amen. Dieu nous donne chacun de nous un talent. C'est lui qui, pardon, il fait fructifier ce talent-là. Les bougains ont d'autres talents encore. Mais c'est lui qui a caché de ce talent-là dans la terre. Ben bon Dieu, vous dire, mauvais serviteur, moi pas contre toi. Mais comment, mes amis, dans mon cœur, on réalise la crainte de bon Dieu. Et comment dans nous les cœurs, nous ne sommes pas riches, le salatier est là, mais nous riches pour Dieu. Nous riches pour le royaume de Dieu. La Bible dit moi, ce qui est en moi, le plus grand, qui c'est lui de sa monde-là, qui est en moi. La présence du Saint-Esprit, la présence de Dieu dans ma vie, qui est grand, qui est puissant, qui est plus grand que celui de sa monde-là. Et c'est ça, mes amis. Comment Jésus, c'est lui qui frappe la porte de Oulécaire. Si vous croyez, si vous priez, pour inviter Jésus dans Oulécaire, comme Seigneur et Sauveur personnel de la vie, mes amis, Jésus il est là. Pour rentrer, pour souper avec vous, ou avec lui ensemble. Et comment Jésus pour faire son habitation dans la vie. Et de ce moment-là, la Bible dit moi, désormais, où la vie ne peut pas appartenir à Dieu, au royaume de Dieu. Parce que bon Dieu, il y a un grand plan. Il y a un grand plan pour l'humanité. Dieu est content où? Dieu a envie qu'il y ait chaque jour qu'on marche dans la vérité, non pas dans les ténèbres. Parce que comment la parole bon Dieu est pour triompher. Quand où la vie, il doit plan bon Dieu. Et quand nous les cœurs attachés avec la parole de Dieu, avec les choses spirituelles, que chaque jour, nous sommes capables d'entretenir nous les cœurs, nous la vie, avec les louanges, les cantiques de Dieu, nous chanter, nous adorer Dieu, nous louer Dieu, nous partager la bonne nouvelle, nous annoncer la bonne nouvelle, nous pas honte de Jésus, nous témoignons la parole bon Dieu. Laissez-moi dire quelque chose, mes amis, et une grande récompense peut être à nous. Parce que Dieu est fidèle, et quand on les cœurs, ou prêt, pour renoncer à tout, à cause de Jésus-Christ, ce qu'il a accompli pour vous la croix, je suis capable de dire quelque chose, ou récompense est plus grande dans les cieux. Vous connaissez, moi, donner un exemple, mes amis, ce soir. Écoute-moi bien. La Bible parle, moi, l'apôtre Pierre avec André. Quand je suis au bord du lac, quand je suis la pêche poisson, après avoir qu'ils ont fini le travail, je paie l'arbre, je filet. Jésus approche vers Pierre et André. Dit à Pierre et André, suivez-moi. Nous trouvons mes amis, qui Pierre avec André, malgré qu'ils tiennent la tâche pour travailler comme pêcheurs. Mais quand on comprend le plan de Dieu pour la vie, je quitte sa fille là, je finis suivre Christ. Jésus dit, désormais, je peux devenir pécheur d'homme. C'est parce que bon Dieu servi Pierre avec André, parmi mes disciples, mes apôtres, pour capable, en 5 heures, et que je ne suis capable de continuer, annonce la bonne nouvelle, après que Jésus finit monter l'échelle. Mes amis, ce soir, Jésus peut appeler nous pour donner nous la vie. Je ne vais pas dire qui tout travail, abandonne tout pour suivre Jésus. Mais laisse-moi dire quelque chose. Ou capable un homme ou engagé, ou un businessman, ou une grande responsabilité d'un sentier, d'une entreprise, d'un travail. Gloire à Dieu. Mais si Jésus n'est pas gagné la première place, l'amour de l'argent, les choses qui, dans les cœurs, ou pour envie de gagner, ou pour essayer de gagner. Mais si Dieu n'est pas premier, que nous pour aller. Mes amis, si ce soir, vous comprenez dans les cœurs,
cette portion de l'écriture, comment l'homme riche, dans son équerre, il t'a tassé avec les biens matériels. Il est tellement matérialiste qu'on n'est pas si prêt pour soumettre à Dieu, à l'autorité de Dieu de la vie, parce qu'il n'est pas si prêt pour renoncer aux richesses qui tient capable sur la vie. Il préfère toutes sur les deux, prendre un autre chemin et y aller. Mais Jésus, il trouve cet homme. Comment il est insensé? Comment il finit tous les deux y aller? Parce qu'il n'est pas prêt pour faire la volonté de Dieu. Mais c'est ça, mes amis. À nous réaliser un moment, comment Jésus peut frapper à la porte de nous les cœurs. Jésus ne peut pas dire, moi, j'ai une misère, moi, rendre au royaume bon Dieu. Mais Jésus peut demander moi l'humilité, la repentance, qui m'a humilié, moi, me reconnaître. Comment moi, besoin renoncer à tout pour qu'il soit capable de gagner le royaume de Dieu. Et ce soir, si nous les cœurs, les désirer, gagner le royaume bon Dieu, comment nous besoin repentir? Comment nous besoin renoncer à nous-mêmes? La nature du péché, premièrement, dans la vie, nous besoin renoncer. Nous repentir, nous demandons bon Dieu pardon. Nous changeons nos attitudes, nous changeons nos manières de voir, nos manières de réfléchir. Et nous réalisons comment, avec Jésus-Christ, moi pour réconcilier, moi pour passer des ténèbres à la lumière, moi pour devenir une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes pour passer, la Bible dit moi toutes choses pour devenir nouvelles. Et une nouvelle vie pour moi. Et une nouvelle vie pour nous, mes amis. Si c'est soi ou les cœurs, les reconnaissances, les débordés de joie, vous réalisez un moment comment les trésors de cette terre, les périssables, mais les trésors qui dans le ciel, les éternels, mes amis. Ni l'eau ni l'argent pas qu'à comparer aux richesses qui permettent à nous dans le royaume de Dieu. Mais le salut que Jésus vous donne moi, vous donne nous. La Bible dit moi, écoute la vie de Jésus-Christ à la croix. Et si ce soir, vous pouvez réaliser un moment qui Jésus était pour vous. Jésus de Nazareth. Jésus qui triomphait sur la croix du Calvaire. Et comment Jésus, il est vivant, il donne le cœur ce soir. Et la parole de Dieu est puissante, mes amis, pour qu'ils soient capables de recevoir, entendre. Non pas nous, on Dieu, si nous les cœurs comme l'homme riche, mais à nous réaliser un moment, comment nous besoin observe la parole de Dieu, les commandements de Dieu, et nous mettre en pratique. C'est là que nous la vie, les pour changer, les pour transformer, et nous la vie, les pour bâtir sur le roc qui est Jésus-Christ. C'est ça, mes amis, Dieu a un plan pour vous. Dieu a un plan pour l'humanité. Mais c'est lui qui croit, il gagne la vie éternelle. C'est ça, mes amis. À nous vraiment réaliser un moment, comment Jésus en vie, qui nous la vie, il est attaché à lui. Et que Dieu, il gagne la première place dans la vie. Et si nous avons Jésus en nous, nous avons la vie en abondance. Et Jésus pour prendre soin de nous. Jésus pour relever nous quand nous faibles. Jésus pour délivrer nous, là quand nous étions dans un moment difficile. Et dans un moment, nous faire face. Et dans un moment, il dur. Et dans un moment, mes amis, les douleurs, ils viennent plus fort dans nous les corps. Quand nous faisons face avec diverses épreuves. Et dans un moment, nous sentons-nous dans l'état de péril, dans l'état de faiblesse. Mais laisse-moi dire quelque chose, l'apôtre Paul, il parle nous. C'est dans les moments de faiblesse qu'il trouve la puissance de Dieu à agir. Et si nous réalisons la grandeur de nos bons dieux, comment quand nous sommes fidèles avec lui, Dieu est pour demeurer fidèle avec nous. Et si nous les cœurs redevables, nous attachés à lui, et nous donne bon Dieu première place, et nous envie servir lui, le salataire là, nous envie obéir à sa parole, nous envie annoncer la bonne nouvelle, nous envie vivre les Écritures, et servir Dieu comme un serviteur, une servante, un enfant de Dieu. Nous pas pour honte pour témoigner, nous pas pour peur, mais nous pour libre. Avant qu'il nous partit contre bon Dieu, nous étions esclaves du péché, nous étions condamnés. Mais quand nous rencontrons Jésus-Christ, nous nous délivrons sous l'emprise de ténèbres. L'ennemi, le diable, n'a pas aucun pouvoir dans la vie. Mais le Seigneur, par sa grâce, il devient nous maître, il devient nous Seigneur, nous sauveurs. Et Jésus, il est en moi, il est en où? C'est lui qui est en où? Le plus grand qui est celui de ce monde-là. C'est ça, mes amis. Qui bon Dieu,
il encourage la parole de Dieu et que l'évangile, il découle dans le cœur comme une révélation pour qu'il nous capable, trouve dans l'esprit, trouve le plan de Dieu, ressenti comment Jésus, il peut agir à travers de où, pour tous ceux qui sont autour de où, pour libérer ceux qui ont besoin de libérer, pour guérir ceux qui ont besoin de guérir. Jésus pour opérer de grands miracles. Excuse-moi. Jésus pour opérer de grands miracles à travers où la vie. C'est parce qu'il est le Seigneur. Il peut attirer, restaurer, délivrer, bouleverser beaucoup de gens autour de où. Quand je peux tendre la parole de Dieu, je te la vie pour toucher. C'est parce que Dieu peut servir comme sur l'instrument. Et ce soir, si vous êtes d'accord avec moi, ou quoi, on réalise grandeur, bon Dieu, laisse le Seigneur prendre le contrôle. Parce que le message du salut, c'est pour tous ceux qui croient. Et nous pouvons passer de ténèbres à la lumière, nous pouvons marcher avec bon Dieu, nous pouvons heureux dans la vie, et nous pouvons servir Dieu avec la paix. Amen, mes amis. Et ce soir, laisse-moi prier un moment avec vous. Là que vous aider, mes amis. Permettez à Dieu de nous éclairer. Que la présence du Saint-Esprit, les capables sont nous les cœurs ce soir, quand Dieu a un grand plan pour chacun de nous. Amen, mes amis. Laisse-nous prier ensemble ce soir. Père, moi prier toi ce soir. Pour tous ceux qui peuvent entendre ta parole, pour tous ceux qui peuvent ressentir ta parole et la vérité. De même comment nous finissons d'entendre les jeunes hommes riches qui réalisent son manquement, mais qui ne sont pas prêts pour faire face à la vérité, qui finissent tout triste, qui ne sont pas finissent d'obéir à Dieu. Mais ce soir, Père, moi prier toi pour que tous ceux qui peuvent prendre conscience, qui peuvent réaliser comment ils ont besoin de renoncer à eux-mêmes, renoncer aux richesses, renoncer à toutes choses, donne les cœurs à toi, Jésus. Papa, touche les cœurs de tous ceux qui croient, tous ceux qui prient, pour marcher dans la vérité. Quand tu as un plan pour chacun, que ton Saint-Esprit amène la conviction, que chacun, Père, capable de recevoir la parole de Dieu comme une révélation. Quand tu peux sauver beaucoup des hommes et des femmes, Seigneur, que le salut répande ce soir dans le cœur, dans les maisons, dans la vie de tout un chacun. Ce soir, moi bénis toi, Père, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Moi rends-toi grâce. À toi sur la gloire. Alléluia, mes amis. Moi remercie vous ce soir. Moi vraiment béni, encouragé. Et moi invite vous pour la semaine prochaine, à la même heure. Que le Seigneur bénisse vous, famille. Que Dieu prenne soin de vous. Merci. À bientôt.